Pourquoi quand j'écris un scénario, je pense toujours à ma grand-mère? C'est pas forcément intuitif, mais c'est une des choses les plus importantes pour moi dans mon travail d'écriture, pour pas me perdre. Ce qui est très marrant, c'est que on en parle souvent avec des amis autour de nous qui écrivent, qui sont scénaristes ou qui sont réalisateurs, et qui nous disent que mais jamais de la vie, ils pensent à leur famille, ils trouvent que ça serait un peu se contraindre, ça serait se limiter, et ça serait pas être libre dans le processus créatif. Mais nous on pense que au contraire, c'est au cœur du processus créatif. On pense tous les deux que c'est possible d'avoir des films, des récits avec des sujets qui sont très situés, et d'ailleurs le contexte doit être traité avec profondeur. Néanmoins, l'important, c'est que le propos, le récit qui soit tenu, il s'adresse au plus grand nombre possible. Et à ce titre-là, une dimension particulièrement importante dans ce qu'on fait, c'est l'humour, les ressorts comiques. En fait, on a grandi avec des expériences de cinéma, des expériences de récit, où le rire et les émotions, elles étaient très conviviales. C'est-à-dire que parmi nos films qui sont les plus chers pour nous, il y a des souvenirs comme Le Sens de la Fête ou d'autres comédies françaises importantes où on sentait que le rire était vraiment un outil de cohésion sociale transgénérationnelle. Et ça, c'est une des choses les plus importantes pour nous, c'est de réussir à proposer des récits qui sont certes situés, qui ont un contexte, qui ont des thèmes, et ça on le revendique, mais néanmoins qui sont traités de telle sorte à pouvoir parler au plus grand nombre possible. Donc c'est pour ça que je pense très souvent à ma grand-mère, à mes grands-parents. Je me dis, est-ce que ça la ferait rire, est-ce que ça l'intéresserait? Et moi, ça me paraît important dans le langage qu'on emploie, dans le comique qu'on va réussir à installer, à disposer, il y ait cette ambition-là de faire rire des gens qui sont différents.